Oui, non, mais en fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. On est d'accord. Il n'y a absolument rien qui va. Premièrement, le fait qu'il ait été naturalisé, il y a un moment, il faut arrêter les naturalisations un peu de manière automatique, si c'est effectivement ça qui s'est passé. Deuxièmement, il faut que les OQTF s'appliquent. Donc pour ça, il y a un certain nombre de choses. Mais le fait qu'il y ait une limite sur le centre de rétention administrative, donc on ne peut rester qu'un certain temps dedans, c'est une application des dispositifs, enfin des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça fait qu'on relâche dans la nature des gens qui ne devraient pas être relâchés dans la nature, parce qu'ils doivent être expulsés d'un territoire. Et tout est comme ça. Et derrière, en fait, on a l'impression que l'administration nage en plein inconnu, qu'on a des gens dangereux qui se baladent dans les rues et que c'est absolument pas contrôlé, qu'on leur donne des titres de séjour ou de la naturalisation. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, il faut revenir aux bases, avoir un registre des résidents, savoir qui est sur le territoire ou pas. Et voilà, et c'est que de là qu'on pourra avancer. Sabrina, mais ça, c'est une autre chose sur laquelle il faut aussi agir, parce que invoquer les raisons psychiatriques à chaque fois pour que quelqu'un ne soit pas responsable de ses actes, excusez-moi, mais il y a un moment où il doit y avoir des limites à cela. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible d'avoir des malades qui se baladent dans nos rues et qui font, en l'occurrence, attaquer des gens au couteau, des femmes en plus. C'est pas possible. De toute façon. Oui, mais je pense que ce qui est intéressant pour vraiment comprendre ce qui se passe là, c'est de se dire, si c'était un mâle blanc qui tenait ces propos-là, plutôt que lui, on dirait tout de suite, c'est du suprémacisme blanc. Donc là, c'est très clair. S'il a plus de 50 ans, n'en parlons pas. Non, il y a 50 ans, il aurait été mis en prison. Non, même pas. Asile aliéné, même pas en prison. Asile aliéné. Donc c'est du suprémacisme noir. C'est ce qui s'inscrit dans une lignée idéologique ancienne. C'est le jeune Malcolm X, le fondateur de Nation of Islam aux US, etc. Donc aujourd'hui, finalement, c'est ça, LFI. Ce sont, en parlant toujours de personnes racisées et de voir tout sous l'angle de la couleur de peau, ça donne ce type ensuite d'idéologie. Je veux dire, Martin Luther King, il est loin ici, il est très loin. Le fait que puisse avoir le rêve d'une société qui soit aveugle de la couleur, qui regarde les gens pour qui ils sont, et on revient aussi sur Brigitte Bardot, pour qui ils sont, et non pas pour leurs opinions ou pour leur couleur de peau, et c'est ça qui est en jeu ici. Et en fait, il valide à nouveau, il redémontre à nouveau ce qu'est LFI au cœur, parce que il y a les réactions politiques, certes absentes aujourd'hui, mais il y a aussi les réactions de son propre camp, où vont être les potentielles sanctions de la part de M. Mélenchon à l'encontre de ce député. Dans la question, vous avez la réponse. Je pense que j'ai la réponse. Il n'y en aura pas. Mais donc, ce qui veut dire que l'image que Mélenchon souhaite donner de son mouvement, en fait, est toujours contrecarrée par les faits de ces personnes. Et c'est ce que je disais, je me suis perdu. Non, mais sur ce profil de Mélenchon, parce que politiquement, c'est très clair. On l'a vu d'ailleurs dans son intervention devant la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre les. Il a noyé le poisson, mon cher Florian. Il a complètement noyé le poisson. Il a présenté une image beaucoup plus policée. Mais sauf que les faits et les actes sont là. Il n'y a aucune sanction contre aucun des élus. Donc contre sa garde à lui, sa garde rapprochée, à chaque fois qu'ils font des dérapages majeurs comme celui-ci. Ah bon, très rapidement. Je suis assez d'accord sur ce constat. Et en fait, ce qu'on voit, donc au Millénaire, on a sorti une étude sur le patrimoine en octobre dernier. Et ce qu'on a bien vu, c'est dans les dernières décennies, il y a eu un basculement en fait de voir le patrimoine comme un lien social, comme quelque chose qui fait l'unité de la France et des Français, en un fardeau économique. C'est-à-dire on raisonne toujours sur le patrimoine en termes de à combien il faut payer pour le remettre en service, etc. Et donc le problème là, il est plus général sur la question du patrimoine, du fait qu'on a complètement justement abandonné un peu notre culture, notre attachement à ce qui fait la France et la grandeur de la France, qui est aussi son patrimoine. Et peut-être un dernier point, c'est si ça avait été un établissement public, probablement qu'il n'y aurait pas eu les gardiens qui seraient arrivés. On l'a bien vu avec le Louvre. C'est-à-dire que là, heureusement, si le château n'est pas parti en flammes, c'est parce que c'était une propriété privée. Donc là aussi, il y a un vrai sujet sur la sécurisation des 45 000 établissements, immeubles qui sont protégés au titre des monuments historiques. C'est crucial pour refaire de la France, refaire peuple, tout simplement. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est le fruit de décennies d'impunité, en fait. C'est à chaque fois qu'on s'affranchit de la loi, certaines minorités qui commencent à le faire se rendent compte qu'il n'y a absolument aucune conséquence, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? La récidive, et ça commence comme ça. Là,
il y a eu, donc ça a commencé là avec, en novembre, le truc de supporters de Casablanca. Tout le monde était abasourdi parce qu'il fallait voir quand même la violence du truc. Et personne n'était pris parce que c'était parfaitement organisé, ils étaient tous sur des Vélib, ils ont lancé leur feu d'artifice et hop, et genre, personne n'a été pris. Il y a eu 0 interpellation, rien du tout. Donc derrière, les autres ils se disent, parfait, en fait, on peut faire des feux d'artifice dans Paris, donc faisons-le. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec maintenant peut-être une nouvelle culture là, du feu d'artifice sauvage. Il me semble que c'est interdit en plus d'utilisation de ce type de produit, me semble-t-il. Enfin, accessoirement. Oui, mais non, oui, c'est interdit. Oui. On voit bien que c'est interdit. Oui, mais sauf que ça, c'est complètement illusoire. Oui, c'est le principe. J'essaie de le caser, vous voyez, en rappelant qu'accessoirement, c'est interdit. Non, mais au Pays-Bas, en Belgique, c'est en libre vente. Donc non, mais c'est bien de le rappeler quand même. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut évidemment le rappeler. Mais là, le point, c'est une question de sécurisation et d'interpellation. Et il n'y a pas forcément besoin derrière d'une réponse judiciaire. Rien que si toutes ces personnes restaient 48 heures en garde à vue, peut-être qu'elles ne le referaient pas le lendemain. Donc il y a un vrai souci sur tous les sujets et dès la première infraction, mais ça on le commente à chaque fois, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui était organisé par 50 ans d'impunité et de fait qu'on n'applique plus aucune de nos lois. Florian. Oui, exactement, le Conseil. D'autant que c'est étonnant d'entendre la préfète dire ça, parce qu'en août 2025, donc quand même il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y avait déjà une balle perdue qui s'était affichée dans le salon d'une famille dans ce même quartier, où il y avait des enfants qui jouaient à ce moment-là. Donc on a frôlé le même type de drame qu'à Marseille. Donc ce qui veut dire que, oui, ça c'est sûr qu'en termes de politique de la ville, tout a été tenté. Alors là, je pense qu'on peut le dire, on ne peut pas rajouter des milliards à ce stade. On sait que ça ne fonctionnera pas d'un point de vue politique publique. Donc là, maintenant, il faut passer à une autre réponse, à une véritable guerre contre le narcotrafic. Et ça, c'est quelque chose qu'on commente ici, qu'on a bien analysé. Mais c'est sur tous les sujets. Là, on est face à un tel risque existentiel pour notre pays et pour notre civilisation. C'est bien analysé par tous les anciens chefs du renseignement qui nous disent que c'est ça et l'islamisme qui sont les menaces pour notre pays. Donc, le consommateur, mais aussi donc les couvre-feux pour les mineurs, les peines courtes qui ont fait leur preuve aux Pays-Bas, le fait que conditionner par exemple les titres de séjour au fait de ne pas être dealer, de ne pas être islamiste. C'est à tous les niveaux. Sur les mineurs, le Conseil constitutionnel vous retoque. Oui, non, mais donc ça, on en vient du coup à une réponse globale, effectivement, aussi, comment on s'en sort sur sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des volontés, il y a des tentatives, mais à un moment donné, on se fait retoquer. Ben oui, mais parce que justement, il faut une réponse systémique. Mais il y a, avant cette réponse, qui commence, je pense, à prendre forme, il y a un constat. Et ce constat, il a été fait par l'ancien Gérald Darmanin, par Bruno Retailleau. Donc ça commence à infuser. Maintenant, mais vous savez, Florian, je vous écoute et vous avez raison, mais les Français qui nous regardent si fidèlement, je le disais tout à l'heure, ils en ont marre des constats. Ce qu'ils veulent, c'est de l'action, parce que c'est vrai qu'on peut dire, on constate, c'est pas bien, oui, mais c'est pas bien, oui, mais on va faire. Mais tant qu'on aura les gouvernants qu'on a aujourd'hui, évidemment qu'il n'y aura rien qui change. Ça représente aujourd'hui 7 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez plus de 3 millions de Français qui consomment de la cocaïne. Les chiffres sont extrêmement inquiétant. Il faut taper chez les consommateurs. C'est quasiment 2 fois le budget de la justice, pour dire. Oui, mais c'est 7 milliards, c'est 2 fois le budget de la justice. C'est là. Oui, mais je pense que ce qui est bien là, c'est que justement, ce jeune fasse de la prison ferme, alors sous semi-liberté, mais c'est bien justement parce que l'exemple néerlandais a bien montré que des peines courtes, justement, peuvent être dissuasives, mais il faut que ce soit très tôt dans le parcours d'un futur criminel. Je veux dire, en 25 ans, ils ont divisé par 2 leur criminalité et donc leur nombre d'ailleurs de places de prison. Donc c'est vraiment ça qui se joue ici, c'est de pouvoir faire en sorte que les peines ne sont pas toujours aménagées. Enfin, je veux dire, quand nous, on avait par exemple regardé le résultat des émeutes de 2023, en moyenne, normalement, les peines encourues, c'était plus que 3 ans. Les peines prononcées, c'était moins de 1 an. Et donc, les peines effectuées, c'était 0. Parce qu'une fois qu'on est en dessous de 1 an, c'est systématiquement adapté, ajusté, réaménagé. Exactement, merci. Donc là, je pense c'est très bien. Et il y a un autre sujet qui peut être aussi la double peine, ou en tout cas des peines planchées, qu'il faut remettre sur le tapis. Parce qu'en fait, il y en a marre. Là, on peut se poser la question, si c'est un étranger
Est-ce qu'il va être naturalisé automatiquement comme c'est le cas avec le droit du sol? Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut se poser comme question pour mettre un peu d'ordre dans la maison. C'est toujours le même écart entre le droit théorique et le droit pratique. Et en fait, en France, on se meurt quelque part d'un grand écart, mais béant, entre ce que dit le droit et la réalité de ce qui est appliqué.